Bonjour à tous, aujourd'hui le MIT Integration B, donc ce concours d'intégrale, janvier 2022. On est sur la question 6, alors le principe c'est quand même que ça doit se faire très vite. Donc, dans les possibilités quand on a comme ça l'intégrale, on peut se douter peut-être que cette intégrale vaut 0 ou qu'il y a peut-être une symétrie à utiliser. Donc, il y a plusieurs façons d'attaquer le problème. Une des premières façons, c'est de recentrer l'intervalle. On est sur 0 pi. L'idée, ça serait de revenir sur un intervalle centré par rapport à 0, de façon à utiliser peut-être une imparité. On va voir donc comment se ramener de 0 à pi à un intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pour se ramener à moins pi sur 2, rien de plus simple qu'un changement de variable. Donc à x, vous voyez, on va enlever pi sur 2. Je vais donc poser u égale x moins pi sur 2. Quand x vaut 0, vous voyez que u vaudra moins pi sur 2. Et quand x vaut pi, u vaudra ici pi sur 2. Donc le travail va fonctionner. Alors évidemment, c'est un changement affine, donc très simple. Ici, du égale dx. L'intégrale, ici, donc on va l'appeler i. Et elle devient très vite l'intégrale donc de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ici, donc on aura cosinus. X, c'est u plus pi sur 2. Donc je vais écrire pi sur 2 plus u, plus le cosinus donc de x, c'est-à-dire de pi sur 2 plus u du. Je rappelle que cos pi sur 2 plus u, ça fait moins sinus u. Des formules importantes à connaître. Ça veut dire que notre intégrale, eh bien, elle devient l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. 2, alors le moins, je vais le mettre ici, moins sinus, ici, donc le pi sur 2, on va l'enlever. On aura donc u, et j'utilise une deuxième fois la formule, j'aurai donc moins sinus u. Alors qu'est-ce qu'on fait de ceci? On remarque que la fonction qui a eu associe moins sinus u, elle est impaire sur R, sur moins pi sur 2 aussi. Conclusion, on a un intervalle centré 0. Là, on a une fonction impaire, donc l'intégrale, elle vaut tout simplement 0. Et on a terminé donc cette première méthode, se ramener à un intervalle centré en 0. Pour la deuxième méthode, on va calculer l'intégrale autrement. Au lieu de faire des sommes de rectangles de 0 à pi, on va faire des sommes de rectangles de pi à 0. Ça nécessite en fait un petit changement de variable, qui est le changement u égale, ici, donc pi moins x. Vous voyez bien que quand x vaut 0, u vaut pi, et quand x vaut pi, u vaut 0. Vous allez voir l'effet que ça va avoir sur cette intégrale. Notre intégrale devient l'intégrale de pi à 0, de cosinus, ici donc x, eh bien c'est pi moins u, donc pi moins u, plus cosinus, pi moins u, du, mais moins du, donc on a un moins ici, je vais le mettre là, voilà. On obtient donc l'intégrale ici de 0 à pi, de cosinus pi moins u. Alors cosinus pi moins u, formule trigonométrique, très importante, cos pi moins u, c'est moins cos u. Donc ici on a un moins cos u. Et ici on a une deuxième fois la formule cosinus pi moins quelque chose. Alors il faut savoir que cette formule, ce changement de sens dans l'intégrale, ça s'appelle la propriété du roi, ça fait partie de 3 propriétés, celle du roi, celle de la reine et celle du valet. Je vous laisse découvrir ça sur Wikipédia, mais on n'a pas besoin de savoir ça pour faire un changement en pi moins x. Donc ici, regardez l'intégrale, donc j'ai pi moins, donc ici, si je rajoute des parenthèses, u plus cos u, donc j'ai un moins qui va sortir, et j'aurai ici donc le cosinus de u plus cos u. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, à part le moins qui est devant, on est retombé sur exactement la même intégrale. C'est-à-dire qu'ici, on est revenu sur moins notre intégrale. Donc, notre intégrale i est égale à son opposé. Et donc, on en déduit que i est égal à 0. Vous voyez, très très astucieux. Alors, il faut penser à ça, parce que c'est un concours où il faut aller vite, et que on peut imaginer que le résultat est 0, et donc tenter ce petite inversion dans les bornes. Voilà. Donc, soit un changement en pi moins x, soit un changement en x moins pi sur 2, comme on a fait avec la méthode 1. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. La 7e intégrale de ce concours 2022, ce sera une primitive de x cube sinus x carré. À vous jouer, à très bientôt.